L'évangile du confort promet une paix facile et une image respectable, mais il nous rend complaisants dans notre hypocrisie et aveugles à notre propre corruption. La doctrine de l'omniscience divine, exposée avec une clarté implacable par Charles Spurgeon, nous ramène à une vérité inéluctable et libératrice. Il n'y a pas de péché secret devant le Tout-Puissant. Mais si cette illusion de secret était précisément ce qui vous empêche d'expérimenter la profondeur insondable de sa grâce et la véritable liberté de votre âme. Nous vivons à une époque où la superficialité est devenue la monnaie courante de la foi, où l'apparence de la piété l'emporte souvent sur la réalité d'un cœur transformé. Vous l'avez ressenti, n'est-ce pas? Cette dissonance, cette frustration lancinante, cette sensation qu'une pièce manquante empêche votre foi de s'épanouir pleinement. L'Église moderne, dans sa quête d'être pertinente et accueillante, a souvent préféré ignorer les vérités qui dérangent, celles qui sondent les profondeurs de l'âme et exposent les recoins sombres de notre cœur. Elle a troqué le diagnostic radical de la parole pour des pansements psychologiques, laissant des millions de cœurs chrétiens dans un état d'épuisement spirituel, masquant des luttes internes sous un vernis de dévotion. Le problème n'est pas votre manque d'effort, ni même votre manque de foi superficielle. Le véritable ennemi, l'ennemi commun qui ronge l'âme chrétienne de l'intérieur, est l'auto-tromperie. Ce voile subtil que nous tissons autour de nos péchés les plus intimes, croyant naïvement qu'ils échappent au regard de celui qui a créé les cieux et la terre. Nous nous convainquons que ces transgressions, ces pensées impures, ces motifs cachés, ces compromis inavoués, sont des péchés secrets, une catégorie inventée par l'orgueil humain pour échapper à la pleine lumière de la sainteté divine. C'est une dormante illusion, une douleur cachée, que tant de croyants portent silencieusement. L'épuisante gymnastique mentale pour maintenir une façade de droiture, tout en sachant pertinemment que le jardin secret de leur âme est envahi par les ronces. Mais comment peut-on prétendre connaître Dieu si l'on ignore ou minimise un de ses attributs les plus fondamentaux et terrifiants, son omniscience? Charles Spurgeon, le prince des prédicateurs, ne s'est jamais dérobé devant cette vérité. Il l'a brandie comme un miroir, non pour condamner sans espoir, mais pour révéler la nécessité d'une repentance authentique et profonde. Il comprenait que ce n'est qu'en acceptant pleinement que Dieu voit tout, absolument tout, que nous pouvons commencer à démanteler les murs de notre propre prison spirituelle. Cette vidéo n'est pas un message de réconfort tiède. C'est un appel aux armes pour votre âme, un défi à l'hypocrisie, un réveil à la réalité divine. Nous allons disséquer cette vérité inconfortable, mais indispensable, car c'est au cœur de l'omniscience de Dieu que se trouve la clé non seulement de votre sanctification, mais aussi d'une relation avec lui qui est fondée sur la pureté et non sur le mensonge. Êtes-vous prêt à abandonner la sécurité illusoire de vos péchés secrets pour embrasser la liberté radicale que seule la pleine lumière de Dieu peut offrir? C'est une question que l'Église moderne évite, mais que votre âme, dans ses profondeurs, crie désespérément. Mais avant de plonger dans les abîmes de cette vérité, je vous pose une question qui pourrait violer les recoins les plus intimes de votre âme. Une question que vous avez peut-être sciemment évitée jusqu'à ce jour. Quelle est la plus grande illusion que vous entretenez sur votre propre piété devant Dieu, celle que vous croyez être le mieux cachée? N'ayez pas peur de la nommer, même si ce n'est que par un mot ou une courte phrase. Laissez cette admission résonner dans les commentaires, car le premier pas vers la lumière est de reconnaître l'ombre. Pensez-y et agissez. L'évangile moderne, trop souvent dilué, préfère brosser le portrait d'un Dieu distant, aimant mais peu regardant, un grand-père céleste indulgent qui ferme les yeux sur nos petites transgressions intimes. Il promet la grâce sans la vérité radicale,
le pardon sans la repentance profonde, la paix sans le démantèlement des forteresses de l'orgueil. Mais cette vision tronquée n'est pas le Dieu de l'Écriture. Charles Spurgeon, lui, peignait un tableau bien différent, un Dieu dont l'omniscience n'est pas une menace pour l'âme repentante, mais la seule fondation sur laquelle une foi authentique peut être bâtie. Il révélait que notre conception des péchés secrets n'est rien d'autre qu'une manifestation de notre profonde méconnaissance de l'être divin. Comment se fait-il que tant de croyants, affirmant la souveraineté de Dieu et son omniprésence, s'accrochent désespérément à l'idée qu'une partie de leur vie, de leurs pensées, de leurs désirs les plus sombres, puisse échapper à son regard? C'est là un paradoxe déchirant. Nous confessons du bout des lèvres qu'il est partout, qu'il connaît tout, et pourtant nous agissons comme si nos écrans solitaires, nos pensées errantes, nos jalousies sournoises, nos ambitions égoïstes n'étaient qu'une affaire privée entre nous et le silence. Cette dissonance cognitive est le fruit amer d'une théologie superficielle qui a oublié que Dieu n'est pas seulement amour, mais aussi lumière et vérité incandescente. Nous voulons un Dieu qui pardonne nos grands péchés, la public, ceux que la société réprouve, mais nous désirons un Dieu qui ignore nos petits péchés intimes, ceux que nous caressons en secret. C'est la religion de l'arrangement, une tentative d'être à la fois dans le monde et dans la foi, sans jamais se soumettre entièrement à la lumière divine. Cette illusion de l'ombre crée une barrière infranchissable, non pas entre nous et Dieu, car il voit déjà tout, mais entre nous et notre propre sanctification, nous empêchant d'avancer vers la pureté qui est notre héritage en Christ. Comment pouvons-nous réellement aspirer à une transformation profonde si nous nous accrochons à l'idée que certaines parties de notre être sont hors de portée de la grâce purificatrice de Dieu? L'omniscience de Dieu n'est pas une simple caractéristique de son être. C'est une composante intrinsèque de sa divinité, une vérité qui devrait nous terrifier et nous émerveiller simultanément. Spurgeon l'a maintes fois proclamé. Dieu a un œil qui ne se fatigue jamais et ne ferme jamais. Il ne s'agit pas d'un regard scrutateur qui cherche à nous piéger, mais d'une connaissance intime et parfaite de tout ce qui est, de tout ce qui a été et de tout ce qui sera. Nos péchés secrets ne sont secrets que pour nous-mêmes et pour les autres hommes, jamais pour Dieu. Il connaît nos pensées avant qu'elles ne prennent forme, nos intentions avant même que l'acte ne soit conçu, les moindres recoins de notre cœur où l'idole du moi se dresse. Le psaume 139 est un diagnostic impitoyable de notre auto-tromperie. Tu connais quand je m'assieds et quand je me lève, tu discernes de loin ma pensée. Tu suis mon chemin et mon coucher, et toutes mes voies te sont familières. Il n'y a pas d'échappatoire à cet œil. Cette vérité démantèle radicalement l'idée de péché secret, le révélant pour ce qu'il est, une tentative futile de se soustraire à l'autorité morale de Dieu. Ce n'est pas seulement que Dieu sait, c'est qu'il est intrinsèquement présent dans chaque aspect de notre existence, notre respiration, nos battements de cœur, nos choix les plus intimes, tout se déroule sous son regard actif et omniprésent. Vouloir cacher quelque chose à un tel Dieu, c'est comme tenter de cacher le soleil avec la main. Est-il possible que notre incapacité à saisir pleinement cette vérité fondamentale de l'Écriture soit le maillon manquant dans notre quête d'une vie de plénitude et de réelle communion avec le Saint? Vivre sous l'illusion que nos péchés sont secrets est une forme d'auto-tromperie qui a des conséquences spirituelles profondes et dévastatrices. Ce n'est pas une faute mineure, c'est une amputation de l'âme, une auto-mutilation spirituelle. Si nous cachons un domaine de notre vie à Dieu, nous n'expérimenterons jamais la plénitude de sa grâce dans ce domaine. Nous nous privons du trésor impérissable du Saint-Esprit.
Pourquoi la véritable prospérité divine est-elle cachée dans la communion avec Dieu et non dans les bénédictions qu'il concède? Parce que la communion exige la transparence, la pureté et l'abandon. Un cœur qui cache une iniquité ne peut connaître cette communion profonde. C'est un cœur qui refuse la purification complète offerte par le Christ. La prospérité que l'évangile du confort promet est souvent une illusion matérielle ou une paix superficielle qui ne pénètre pas au-delà de l'épiderme de l'âme. Le véritable trésor, la richesse de l'esprit, la joie ineffable, la paix qui surpasse toute intelligence, tout cela est conditionné par une vie vécue dans la lumière, où rien n'est caché. L'autotromperie ne fait pas que nous mentir à nous-mêmes. Elle nous maintient dans un état de stagnation, de stérilité spirituelle, où la puissance de Dieu est entravée par notre propre refus d'être entièrement exposé et purifié. Ce n'est pas la grâce de Dieu qui est limitée, mais notre capacité à la recevoir pleinement. Mais comment rompre ce cycle de dissimulation et de stagnation qui nous prive de la richesse spirituelle promise à ceux qui marchent dans la vérité? Le seul chemin pour briser le cycle de l'autotromperie et de la stagnation spirituelle est d'embrasser la lumière radicale de l'omniscience de Dieu. C'est un appel à la transparence totale, une invitation à déposer toutes nos mascarades et à nous tenir nus devant celui qui nous connaît parfaitement. Ce n'est pas un appel à la peur, mais à la liberté. Car la vérité, même lorsqu'elle est inconfortable, est toujours libératrice. Charles Spurgeon déclarait « Plus tu connaîtras Dieu, plus tu seras humble, mais plus aussi tu seras heureux et fort. » La connaissance de l'omniscience de Dieu nous humilie, nous forçant à reconnaître la futilité de la dissimulation, mais elle nous fortifie aussi, en nous offrant l'opportunité de confesser nos péchés, même les plus secrets, en sachant que nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. 1 Jean 2, 1. L'acceptation de l'omniscience divine est le premier pas vers une sanctification authentique, un processus qui exige que chaque recoin de notre être soit exposé à la lumière purificatrice de Dieu. C'est dans cette transparence radicale que nous trouvons non pas la condamnation, mais le pardon, non pas la honte, mais la grâce, non pas la servitude, mais la liberté. C'est l'appel à cesser de jouer à cache-cache avec le Créateur. Votre âme peut-elle supporter le poids de cette vérité libératrice, ou préférerez-vous l'illusion confortable de l'ombre, au risque de ne jamais connaître la plénitude de la lumière divine? L'Église moderne, souvent obsédée par la croissance numérique et la pertinence culturelle, a tendance à présenter un christianisme attrayant, dénué d'exigences radicales, minimisant le coût du discipulat. Elle offre des solutions rapides à des problèmes profonds, masquant les plaies béantes de l'âme sous des couches de positivité toxique. Mais les conséquences d'un tel évangile de surface sont dévastatrices, car il nous prive de la véritable puissance de transformation. Charles Spurgeon ne mâchait pas ses mots. Il savait que masquer nos iniquités à l'œil divin n'est pas un acte anodin. C'est un sabotage spirituel qui nous coûte bien plus cher que nous ne pouvons l'imaginer. Ce coût, invisible aux yeux du monde, ronge la substance même de notre foi. Pourquoi tant de chrétiens ressentent-ils une sécheresse spirituelle persistante, un manque de puissance, une absence de joie profonde, malgré une participation assidue aux activités religieuses? C'est le symptôme le plus évident de la dissimulation du péché. Vous vous efforcez, vous priez, vous lisez la Bible, vous servez, et pourtant, l'esprit est lourd, le cœur aride. Cette stérilité n'est pas un signe d'abandon divin, mais le résultat direct d'une séparation volontaire. Les péchés secrets ne restent pas confinés à nos pensées. Ils érigent des murs invisibles entre notre âme et la source de toute vie. Comme l'a si bien dit le prophète Ésaïe,
Ce sont vos iniquités qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu, et ce sont vos péchés qui vous cachent sa face. Le poids de la dissimulation étouffe la flamme de l'esprit. L'énergie dépensée à maintenir la façade, à dissimuler les compromis, à justifier les pensées impures, draine notre vitalité spirituelle, nous laissant épuisés et sans force pour les véritables batailles de la foi. C'est une vie de pseudo-piété, où l'on imite la forme sans en posséder la substance. L'âme, assoiffée d'une communion authentique, se contente de quelques gouttes d'eau croupie, alors qu'une fontaine d'eau vive l'attend. Mais comment briser cette barrière invisible que nous avons nous-mêmes érigée et accéder à la plénitude d'une foi vivante et puissante? Les péchés cachés ne sont pas de simples fautes. Ils sont des actes de rébellion qui coupent la connexion vitale avec la sainteté de Dieu et par extension avec la véritable communauté des saints. Charles Spurgeon nous rappelait sans cesse que le péché est le grand séparateur. Il ne s'agit pas seulement d'une punition divine extérieure, mais d'une rupture interne de la relation. Comment peut-on marcher en intimité avec un Dieu omniscient si l'on persiste à lui cacher des parties de notre être? La connexion se dégrade, la prière devient un monologue mécanique, la lecture de la parole, une formalité sans saveur. La voix de Dieu semble lointaine, non pas parce qu'il s'est éloigné, mais parce que notre propre iniquité a obstrué nos oreilles spirituelles. Cette déconnexion s'étend à nos relations humaines. La culpabilité secrète engendre la méfiance, la distance émotionnelle et une incapacité à former des liens authentiques fondés sur la vulnérabilité et la vérité. L'hypocrisie, même interne, est une force corrosive qui détruit la confiance, la pierre angulaire de toute relation saine, qu'elle soit divine ou humaine. On craint d'être exposé, on évite la proximité, on s'isole, se condamnant à la solitude spirituelle. Cette déconnexion n'est pas une simple sensation. C'est une réalité spirituelle tangible, un gouffre creusé par notre propre main, nous séparant de la source de toute paix et de tout véritable réconfort. Cette triste réalité ne révèle-t-elle pas la profondeur de notre orgueil, nous poussant à préférer l'illusion de l'autonomie à la liberté de la dépendance totale en Christ? La théologie de la prospérité, sous ses diverses formes, nous a vendu l'idée que la bénédiction de Dieu se mesure à l'aune de nos possessions matérielles, de notre confort physique et de notre succès visible. Mais c'est une imposture spirituelle. Charles Spurgeon, lui, parlait d'une prospérité que le monde ne comprend pas. Le paradoxe d'être riche en foi, en connaissance de Dieu, en paix de l'âme, tout en étant parfois pauvre aux yeux des hommes. Les péchés cachés nous privent de cette véritable richesse. Lorsque nous nous accrochons à nos iniquités secrètes, nous troquons les trésors impérissables de l'esprit contre les illusions éphémères de ce monde. Nous pouvons avoir des maisons, des voitures, des carrières réussies, mais notre âme est en friche, notre esprit aride. Le monde célèbre la réussite extérieure, mais la parole de Dieu célèbre la pureté du cœur, la soumission à sa volonté, la ferveur de l'esprit. Un homme peut être millionnaire, mais s'il cache un péché dans son cœur, il est misérable aux yeux de Dieu. Une femme peut ne pas avoir de grande carrière, mais si son cœur est pur devant Dieu, elle possède une richesse que tout l'or du monde ne peut acheter. Le coût invisible de nos péchés secrets, c'est de nous priver de cette prospérité divine, authentique, celle qui est inébranlable face aux tempêtes de la vie, celle qui est la promesse d'une joie qui ne dépend pas des circonstances. C'est l'essence du trésor chrétien, une paix qui surpasse tout entendement, non pas l'absence de problèmes, mais la présence indéfectible de Dieu dans chaque épreuve, même les plus sombres. Mais à quel point sommes-nous prêts à renoncer à la fausse monnaie de la prospérité mondaine pour acquérir les richesses inestimables
de la pureté du cœur et de la communion avec le Christ. Le poids des péchés cachés est un fardeau oppressant qui écrase l'âme, même si nous refusons de l'admettre. C'est une prison invisible, sans barreaux ni murs, mais dont les chaînes sont forgées par la culpabilité, la honte et la peur de l'exposition. David, dans le psaume 32, a décrit l'agonie de la dissimulation. « Tant que je me suis tu, mes os se consumaient, je gémissais toute la journée. » Il n'y a pas de paix véritable pour celui qui cache son péché à Dieu. La paix que nous ressentons est une paix factice, une anesthésie temporaire que l'ennemi utilise pour nous maintenir dans notre torpeur spirituelle. Ce fardeau affecte notre santé spirituelle, émotionnelle et même physique. Il nourrit l'anxiété, la dépression, la colère non résolue et une profonde lassitude. L'Esprit Saint est attristé, sa voix. Étouffé par le vacarme de notre propre auto-justification. La dissimulation n'est pas seulement un péché d'omission, c'est un péché actif de rébellion contre la sainteté de Dieu et une insulte à sa grâce. Elle nous maintient dans un état de faux repos, nous privant de la liberté glorieuse des enfants de Dieu qui peuvent marcher dans la lumière, sachant qu'ils sont connus, aimés et pardonnés. Le poids est immense, même s'il est invisible, et il nous empêche d'expérimenter la légèreté de la grâce. Êtes-vous prêt à confesser publiquement l'échec le plus persistant de votre vie spirituelle, celui qui pèse le plus lourd sur votre conscience, même si personne d'autre ne le connaît? N'ayez pas peur d'admettre la vérité. Faites-le en commentaire, car l'aveu est le premier pas vers la libération. Face à la réalité implacable de l'omniscience divine et aux conséquences dévastatrices des péchés cachés, l'Église moderne propose trop souvent des démos de foi où le péché est minimisé et la repentance reléguée au rang de suggestion. Elle offre des raccourcis vers un bonheur éphémère, plutôt que le chemin ardu mais vital de la sanctification. Mais l'Évangile, tel qu'il a été prêché par les réformateurs et les puritains comme Charles Spurgeon, n'offre pas de démo. Il exige une transformation radicale. Le seul chemin vers la véritable liberté et une foi inébranlable est un appel non négociable à la repentance authentique et à une transparence totale devant le Dieu omniscient. C'est un chemin qui ne vise pas le confort mais la sainteté. La culture du tout de suite a infiltré le christianisme, engendrant une recherche frénétique de solutions rapides pour des problèmes qui nécessitent une intervention divine profonde. L'Église moderne souvent cède à cette pression en offrant des astuces pour surmonter le péché, des étapes pour une vie plus heureuse, des formules pour la croissance spirituelle. On parle de gestion du stress pour l'anxiété qui est, en insindisana, réalité une forme d'incrédulité, de développement personnel pour l'orgueil qui est une idolâtrie du moi. On tente de colmater les brèches profondes de l'âme avec des rustines psychologiques ou des mantras positifs, évitant le diagnostic radical de la parole de Dieu. Mais les péchés secrets, ces racines profondes de notre corruption, ne peuvent être arrachés par de telles méthodes. Ils requièrent le scalpel de la vérité divine, la confrontation directe avec la sainteté de Dieu. La repentance n'est pas une simple excuse, c'est un retournement complet, une abnégation de soi, une reconnaissance amère de notre rébellion. Si nous cherchons une réparation rapide, nous ne ferons que cacher le problème plus profondément, le laissant s'envenimer et continuer à gangrener notre âme. C'est un appel non pas à une modification de comportement, mais à une révolution intérieure, un changement de cœur. Mais sommes-nous prêts à abandonner ces remèdes éphémères qui flattent notre ego pour embrasser la douleur salutaire de la vraie repentance et de la transformation radicale qu'elle engendre? Charles Spurgeon a découvert que la véritable richesse de l'âme ne réside pas dans l'absence de problèmes, ni même dans les bénédictions matérielles,
mais dans la pureté du cœur et la pleine communion avec Dieu, fruit d'une transparence radicale. Il a compris que la richesse de l'âme surpasse infiniment la libération financière ou le confort mondain. Pour lui, le véritable trésor n'était pas la satisfaction des désirs terrestres, mais l'approfondissement de la connaissance de Dieu, l'intimité avec le Christ et la puissance du Saint-Esprit résidant dans un cœur purifié. Spurgeon prêchait une repentance qui ne laisse aucune pierre non retournée, aucune iniquité non confessée. Il voyait que tant que les péchés sont gardés secrets, ils bloquent le flux de la grâce et de la bénédiction spirituelle. Ce n'est qu'en exposant chaque recoin sombre de notre âme à la lumière de Dieu que nous pouvons expérimenter la plénitude du pardon et la puissance de la sanctification. La repentance n'est pas un acte de pénitence, c'est un acte de foi, une reconnaissance que Dieu est suffisant pour couvrir nos péchés les plus sombres et les plus honteux. C'est dans ce dénudement spirituel que l'âme trouve sa plus grande liberté et sa plus grande richesse. C'est le chemin des puritains, non pas la voie du bonheur facile, mais la quête ardente d'une sainteté qui glorifie Dieu. Ce chemin est semé d'embûches, mais c'est le seul qui mène à la vie abondante promise par le Christ. Comment un tel trésor peut-il être ignoré ou échangé contre des pacotilles spirituelles alors qu'il est la source de toute joie véritable et durable? L'Évangile n'appelle pas à un engagement partiel, mais à une soumission inconditionnelle à la Seigneurie du Christ. Cela signifie que le concept même de péché secret est une hérésie pratique, une négation de sa souveraineté totale sur toutes les facettes de notre vie. Le chemin de l'autel exige une renonciation radicale à l'autonomie, à cette idée empoisonnée que nous pouvons être maîtres de notre propre âme. La croix n'est pas une option, c'est le point de convergence de toute vraie foi. Elle exige que nous crucifions non seulement nos péchés publics, mais aussi nos désirs cachés, nos motivations égoïstes, nos pensées impures. Spurgeon ne laissait aucune place au compromis. Le Christ n'a pas seulement racheté votre âme, mais chaque pensée, chaque parole et chaque action. Il est Seigneur de tout, ou il n'est pas Seigneur du tout. Cette soumission est inconfortable, elle est douloureuse, car elle touche aux profondeurs de notre orgueil et à notre désir inné de contrôler. Elle nous demande de céder le contrôle sur ces domaines que nous avons jalousement gardés secrets, ces zones interdites, où seul notre moi règne. Mais c'est précisément dans cette reddition totale que se trouve la puissance transformative de l'Évangile. Il n'y a pas de paix avec Dieu tant qu'il y a des réserves dans notre cœur, tant que nous gardons des domaines secrets hors de sa portée. La soumission inconditionnelle n'est pas une perte, mais une victoire, car en abandonnant nos illusions de contrôle, nous nous ouvrons à la parfaite volonté du Créateur, une volonté qui est toujours bonne, agréable et parfaite. Est-il possible que la difficulté à prononcer le oui inconditionnel à Dieu soit le seul obstacle entre vous et une transformation que vous désirez si ardemment, une transformation qui libérera votre âme de ses chaînes invisibles? Le but de la repentance et de la transparence radicale n'est pas la condamnation, mais la liberté, glorification du pardon authentique. Lorsque nous confessons nos péchés, même les plus secrets devant le Dieu omniscient, nous ne faisons pas que les révéler, nous les plaçons sous la croix de Christ. C'est là que le sang du Christ, versé pour la rémission de tous les péchés, peut agir pleinement. 1 Jean 1.9 est une promesse d'une puissance stupéfiante. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La purification est totale, sans réserve, sans exception. Cette liberté n'est pas l'absence de conséquences pour nos actes passés, mais la libération du poids de la culpabilité, de la honte
et de la séparation d'avec Dieu. C'est la capacité de marcher avec une conscience pure, sachant que nos péchés ont été couverts par la justice du Christ. Spurgeon insistait sur la suffisance de la grâce de Dieu. Ne pense pas que ton péché est trop grand pour être pardonné, ni trop petit pour être caché. Confesse-le et découvre la magnificence de la grâce de Dieu. Cette liberté mène à une véritable sanctification, un processus continu où l'Esprit Saint travaille dans un cœur ouvert et transparent pour nous conformer toujours plus à l'image de Christ. Il n'y a pas de liberté plus grande que celle d'être entièrement connu de Dieu et pourtant entièrement aimé et pardonné. C'est la promesse d'une vie où le mensonge n'a plus sa place, où l'authenticité est la règle et où la joie du salut déborde. Mais êtes-vous prêt à embrasser cette liberté radicale où la peur de l'exposition vous retiendra-t-elle dans les ombres, vous privant de la grâce la plus douce de toutes? Nous avons parcouru un chemin exigeant, confrontant l'illusion pernicieuse des péchés secrets et exposant les vérités implacables de l'omniscience divine, des vérités qui ont été le socle de la prédication de Charles Spurgeon. Ce n'est pas un message que l'Église moderne aime entendre, car il bouscule son confort et ses compromis. Mais c'est la vérité dont votre âme a désespérément besoin. L'évangile du confort, avec ses promesses de paix facile et d'images respectables, nous a piégés dans une hypocrisie subtile, nous rendant aveugles à notre propre corruption. Il nous a poussés à croire que nous pouvions cacher des pans entiers de notre être à un Dieu qui est lumière et qui habite l'éternité. Cette auto-tromperie est l'ennemi commun qui a sapé la force de nombreux croyants, les laissant dans une frustration et une stérilité spirituelle inavouée. Nous avons vu comment cette méconnaissance de l'omniscience divine se manifeste par le paradoxe d'un cœur caché, croyant à tort qu'il peut dissimuler quoi que ce soit à l'œil céleste. Charles Spurgeon, avec la clarté d'un prophète, a diagnostiqué cette condition, nous rappelant que l'œil de Dieu ne se fatigue jamais et ne ferme jamais, que chaque pensée, chaque intention, chaque recoin sombre de notre âme est entièrement connu de lui. C'est une vérité qui démantèle l'idée même de péché secret et nous appelle à une transparence radicale. Nous avons exploré l'abîme de l'auto-tromperie, comprenant que cette illusion nous prive du trésor impérissable du Saint-Esprit, cette véritable prospérité divine qui est cachée dans une communion intime et sans réserve avec Dieu, et non dans les bénédictions superficielles qu'il pourrait concéder selon les vues du monde. Les conséquences de masquer nos iniquités sont dévastatrices. Elles engendrent une foi stérile, une déconnexion profonde avec Dieu et avec la vraie communauté des croyants. Le coût invisible de nos péchés cachés est immense. Il nous prive de la prospérité que le monde ne comprend pas. Cette richesse en foi, en paix et en pureté qui surpasse toute acquisition matérielle. Charles Spurgeon nous a montré que le poids de la dissimulation est un fardeau qui écrase l'âme, un poison qui ronge de l'intérieur et nous prive de la légèreté de la grâce et de la joie véritable. La superficialité de l'évangile moderne, avec ses réparations rapides et ses solutions éphémères, ne fait qu'aggraver cette condition, laissant des âmes affamées et assoiffées au milieu d'un festin spirituel que seule la vérité radicale peut offrir. Le seul chemin, le chemin tracé par l'Évangile et magnifiquement exposé par Spurgeon, est un appel radical à la repentance et à la transparence. Il nous demande d'abandonner l'illusion des réparations rapides et d'embrasser la douleur salutaire d'une soumission inconditionnelle. La révélation du véritable trésor, comme Spurgeon l'a expérimenté, est que la richesse de l'âme réside dans l'honnêteté devant Dieu, dans la confession de nos péchés les plus intimes et dans la pleine acceptation de la grâce purificatrice de Christ. Cette soumission inconditionnelle à la seigneurie du Christ qui ne laisse aucune zone grise, aucun péché secret,
est le prix de la liberté authentique. Ce n'est pas un chemin facile, car il exige que nous mourions à nous-mêmes, que nous crucifiions l'orgueil et l'autonomie qui sont si chers à notre nature déchue. Mais c'est dans cette mort que se trouve la vie. C'est dans cette reddition que nous trouvons la liberté glorieuse du pardon authentique. Charles Spurgeon a proclamé la puissance de ce pardon avec une conviction inébranlable. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. La connaissance de l'omniscience de Dieu n'est pas destinée à nous écraser sous le poids de la culpabilité, mais à nous attirer vers la lumière purificatrice de sa grâce. Elle nous appelle à ne rien cacher, non pas par peur, mais par amour et par le désir ardent de le connaître intimement, sans masque ni façade. C'était la vérité inéluctable. L'omniscience de Dieu n'est pas une menace, mais une invitation. Une invitation à une relation de pureté absolue, d'honnêteté radicale, où chaque péché, même le plus secret, est amené à la croix pour être pardonné et effacé. Embrasser l'omniscience de Dieu, c'est choisir une foi inébranlable, une vie de transparence et de transformation qui non seulement glorifie Dieu, mais libère votre âme pour une joie et une paix que le monde, avec toutes ses illusions, ne pourra jamais offrir. C'est le chemin du trésor éternel, le chemin de la sainteté, le chemin de la vraie vie en Christ. Il n'y a pas de liberté plus grande que d'être entièrement connu de Dieu et pourtant infiniment aimé et pardonné. C'est là que réside la véritable prospérité, celle qui ne s'estompe jamais. Nous achevons notre voyage dans les profondeurs de la vérité divine, mais l'écho de l'omniscience de Dieu résonne bien au-delà des mots prononcés. C'est une vérité qui ne s'éteint pas avec la fin de cette vidéo, mais qui est destinée à transformer chaque instant de votre existence. L'acceptation radicale que Dieu voit tout, du secret le plus intime de votre cœur aux motivations les plus enfouies de vos actions, n'est pas une vérité à méditer une seule fois, mais à incarner chaque jour. Elle est le fondement d'une vie de foi authentique, une vie où la façade s'effondre et où l'âme se tient nue et transparente devant son Créateur. Charles Spurgeon, dans sa sagesse intemporelle, comprenait que cette vérité n'est pas un concept abstrait, mais une réalité vivante qui doit informer notre prière, notre adoration, notre repentir et notre marche quotidienne. L'Écriture nous exhorte à vivre comme des enfants de lumière, non pas pour impressionner les hommes, mais parce que notre Père est lumière, et qu'en lui il n'y a point de ténèbres. 1 Jean 1,5. Nos péchés secrets ne sont que des ombres que nous projetons, tentant vainement de cacher notre véritable état à celui qui est la source de toute lumière. Mais la bonne nouvelle, le cœur même de l'Évangile, est que cette lumière n'est pas venue pour nous consumer, mais pour nous purifier, pour nous révéler notre besoin de grâce et pour nous conduire au pardon infini qui se trouve en Jésus-Christ. L'éternité n'est pas un lointain futur, elle commence ici et maintenant, dans la manière dont nous répondons à la pleine connaissance de Dieu. Chaque décision que vous prenez, chaque pensée que vous nourrissez, chaque parole que vous retenez ou prononcez est tissée dans la tapisserie de votre âme sous l'œil vigilant de l'Éternel. C'est une vérité qui devrait nous inciter non pas à la paralysie, mais à la consécration, non pas à la peur servile, mais à un temor révérencieux qui conduit à la véritable liberté. Le Dieu omniscient est aussi le Dieu miséricordieux, le Dieu juste et le Dieu aimant. Sa connaissance parfaite n'est pas une arme contre nous, mais le miroir qui révèle notre besoin d'un sauveur parfait. La profondeur de votre foi ne se mesurera pas à la hauteur de vos louanges publiques, ni à l'ardeur de vos activités ecclésiales, mais à la transparence de votre cœur devant Dieu. C'est dans ce lieu sacré, où plus rien n'est caché,
que la véritable intimité est cultivée, que l'Esprit Saint opère sa transformation la plus profonde. L'omniscience de Dieu est un appel permanent à la sainteté, à l'intégrité, à une vie sans compromis, où le désir de plaire à Dieu l'emporte sur la crainte des hommes. C'est un appel à cesser de jouer des rôles, à abandonner les masques et à embrasser la réalité que nous sommes entièrement connus, entièrement aimés, et appelés à vivre dans la pleine lumière de sa gloire. Que cette vérité soit pour vous une ancre dans les tempêtes, une boussole dans l'obscurité et une source inépuisable de motivation pour une vie vécue, non pas pour l'approbation humaine, mais pour l'approbation divine. Car au final, seul son regard compte et seul son pardon libère. Réfléchissez à cela et laissez cette vérité transformer votre marche avec Dieu. Aujourd'hui et pour l'éternité, nous arrivons au terme de cette exploration profonde, mais la véritable œuvre ne fait que commencer dans votre cœur. Si ce message a percé le voile de votre confort, si la vérité de l'omniscience de Dieu a remué les profondeurs de votre âme, alors vous êtes à un carrefour spirituel. Il ne suffit pas d'écouter, il faut répondre. Ce canal est dédié à ceux qui refusent les faux semblants et aspirent à la profondeur de la doctrine biblique, à ceux qui cherchent la vérité même lorsqu'elle confronte. Alors voici votre défi, un acte de courage et d'affirmation. Si la vérité de cette vidéo a résonné en vous, si vous avez compris la puissance libératrice de l'omniscience divine, si vous êtes prêt à abandonner l'illusion des péchés secrets pour une vie de transparence radicale, alors agissez maintenant. Premièrement, si vous n'êtes pas encore abonné, cliquez sur le bouton « S'abonner » dès à présent. Ne le remettez pas à plus tard. C'est une déclaration publique de votre soif de vérité profonde, un engagement à ne plus vous contenter de la superficialité. Deuxièmement, laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas qu'un simple clic, c'est un acte de validation, un signe que vous soutenez la diffusion de la saine doctrine. Que votre j'aime soit une affirmation audible de votre acceptation de la vérité, même quand elle est dure. Enfin, et c'est le plus important, laissez un commentaire. Partagez votre histoire. Dites-nous ce que vous avez appris, la vérité qui vous a le plus frappé, ou les luttes que vous rencontrez pour vivre dans la transparence devant le Dieu omniscient. Racontez comment cette perspective de Spurgeon a transformé votre compréhension de la foi et du péché. Ne vous contentez pas de passer. Que votre commentaire soit un témoignage de votre courage, un pas de plus vers la lumière. Ne vous cachez plus. Que votre participation soit un acte de bravoure spirituelle, une admission publique de votre désir ardent d'une foi authentique et sans compromis. Votre témoignage peut être la lumière dont une autre âme a besoin pour sortir de l'ombre. Rejoignez notre communauté de chercheurs de vérité. Votre engagement façonne ce que nous construisons ensemble.